Get up and you pray together. Get up. Nous on va prier ensemble. Nous pouvons, Père éternel, prendre merveilleux qui nous donne cette occasion de nous rassembler et de partager ta parole. Nous savons que la parole est une source de vie. Elle est vivifie. Elle est vie qui ont chuté. La parole, c'est un repas pour nos âmes. Et tout le monde a besoin, parce qu'il est merveilleux de faire. Au-delà de ce qu'on Amen. ARABOHORA TV. To thank Evangelist Alex for reminding us that our God is a God of miracles. Je voudrais d'abord remercier l'évangéliste Alex de nous avoir rappelé que Dieu est un Dieu de Hallelujah. Alléluia. And the greatest miracle took place when the sinless Son of God died for sinners. Le plus grand de fut achevé lorsque le Fils unique de Dieu, qui n'avait pas de péché, est mort pour nos péchés. And the second greatest miracle takes place when a sinner invites Jesus Christ in his or her heart as Savior and the King and the Lord. Et le deuxième plus grand miracle s'opère lorsqu'un pécheur appelle Jésus et le permet d'entrer dans son cœur. We are going to talk with you in a few minutes about the uniqueness and the significance of Jesus Christ's death on the cross. En quelques mots, nous allons parler du caractère unique, de l'importance de la mort de Jésus sur la croix. You know, the topic we have is only Jesus can heal our heart. Et le thème d'aujourd'hui, c'est que seul Jésus peut guérir nos cœurs. And I paraphrase, I changed a little bit. Je l'ai paraphrasé, je l'ai changé un tout petit peu. The uniqueness and significance of Jesus Christ's death on the cross. Le caractère unique et la signification ou l'importance de la mort de Jésus sur la croix. Let's read the Bible. Lisons la Bible. Isaiah chapter 53, verse 4 through 6. Ésaïe au chapitre 53, du 4e au 6e verset. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. En lisant en Ésaïe 53, du 4e au 6e verset. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce dont nos douleurs il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le changement qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. Mais il a été transpercé par nos transgressions. Il a été écrasé par nos iniquités.
Le châtiment qu'il nous donne, qui nous apporte la paix était sur lui. Et par cette blessure, nous sommes aidés. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. My name is Andrew Victorimana. Je réponds au nom de Ange Victor Umana. I'm a deacon at the International Service. Je sers comme diacre au sein de l'Église internationale de Nyaruguenge. And this is not the first time I'm invited to come to minister in this church. Ce n'est pas ma première fois ici. So it's a great joy for me to be back. Je vois une grande joie de pouvoir de tous ici. On the screen, Vous voyez sur l'écran, actually this is the guy in the middle. You can see three people on the cross. vous voyez là sur la croix, il y a 3 personnes. And the guy in the middle is not Jesus. Et celui qui est au milieu n'est pas Jésus. This is Ben Nash. C'est quelqu'un qui s'appelle Ruben Nash. He's a Filipino. Il est de Philippines. And willingly he has been nailed to the cross 33 times. Il a été crucifié par son propre père 33 fois. Since 1985 through 2019. Et de 1985 jusqu'à 2019. And in the Philippines, there are many people who are willingly crucified every year. En Philippines, il y a beaucoup de gens qui se portent volontaires pour être crucifiés chaque année. And for him, they were using the nails having the length of 3 inches or almost 8 centimeters. Et pour lui, on a utilisé des clous qui mesurent 8 cm. So Jesus is not the only person who was crucified on the cross. Jésus n'est pas le seul qui fut crucifié sur la croix. Actually, upon his death, many people, thousands and thousands, have been crucified by Romans. Au moment de la crucifixion de Jésus, il y a des milliers de gens qui furent aussi crucifiés par les Romains. But why his death is so unique and significant? Mais demandons-nous pourquoi est-ce que sa mort est si significative? Pourquoi est-ce que sa mort est si unique? Yet he was not the only one to die on the cross. Et pourtant, ce n'est pas lui seul qui fut crucifié. And people like Reuben have been crucified more than once on the cross. Et pourtant, il y a les gens comme Ruben qui furent crucifiés plus d'une fois sur la croix. But still, his death on the cross is unique and significant. Toujours sa mort sur la croix, la mort de Jésus, est plus signifiante. So let's talk about how his death is unique. Et parlons comment sa mort est si importante et significative pour nous. His death is unique. Number one, because he carried our sins on the cross. Sa mort est si unique pour nous parce que Jésus a porté nos péchés sur la croix. He became sin on the cross. Il est devenu péché sur la croix.
He didn't simply pass away on the cross. Il n'est pas seulement mort sur la croix. He carried, he bore in his body our sins. Il a porté son corps nos péchés. And this is very, very important. Et c'est très, très important. I told you previously Je vous avais déjà dit that we are not sinners because we sin. Je vous ai dit que nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. There seems to be a little bit philosophical, but it is biblical. Ça paraît un peu philosophique, mais c'est biblique. We are not sinners because we sin, but On n'est pas pécheurs parce qu'on commet des péchés. we sin because we are sinners. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. We are simply sinners because we are descendants of Adam. Nous sommes simplement pécheurs parce que nous sommes descendants d'Adam. We are born Nous sinners. sommes nés pécheurs. Irrespective of our age, when we are not really receiving Jesus Christ in our life, we are sinners. Peu importe l'âge, notre âge où nous recevons Jésus, nous sommes toujours pécheurs. We sin by thinking, Nous péchons par nos pensées, we sin by speaking. nous péchons dans nos paroles, For example, when we are insulting people, nous prononçons des injures, we sin in what we do, nous péchons dans ce que nous faisons, but fundamentally, we sin by nature. principalement nous sommes pécheurs par nature. Some people may think that, for example, during the day when we are interacting with people, you sin more. On peut se dire qu'on pêche plus quand on est avec les gens en train de parler. And we sin less when we are sleeping. Et nous pêchons peu quand nous dormons. But whether we are sleeping or when we are sinners before we receive Jesus Christ in our life. On est toujours pécheurs si longtemps qu'on n'a pas reçu Jésus, qu'on soit endormi, qu'on soit éveillé. We sin because we are sons and daughters of Adam. Nous péchons tout simplement parce que nous sommes les fils et filles d'Adam. And sinners are irrespective of what they may try to do, they cannot please God. Les pécheurs, quoi qu'ils fassent, ne peuvent pas plaire à Dieu. Irrespective of how much kind they may be, they cannot please God. Peu importe la gentillesse qu'on puisse avoir, qu'on soit gentil, on ne peut jamais plaire à Dieu quand on est pécheur. Irrespective of how much they may give to the churches and the charities, they cannot please God. Quoi qu'on donne à l'église ou bien en charité, on ne peut jamais plaire à Dieu quand on est And the pécheur. only way we can please God is to invite Jesus Christ in our life. La seule façon de plaire à Dieu, c'est d'inviter Jésus dans nos vies. Jesus became sin for us. Jésus devint péché pour nous. And this is what the Bible says in the second epistle of Paul to Corinthians 5:21, that the sinless Jesus was made by God Himself sin for us. Et voici ce que la Bible nous dit en 1 Corinthiens 5:21. Celui qui n'a point commis le péché, Dieu l'a fait venir péché pour nous. Number two, Deuxièmement, number one was that Jesus carried our sins on the cross. premièrement, c'était que Jésus a porté nos péchés sur la croix. Number two,
Deuxièmement, remember I'm talking about the uniqueness of Jesus' death on the cross. souvenez-vous, je vous parle de l'unicité de la mort de Jésus sur la croix. Because he was not the only one to die on the cross. Parce que je ne suis même pas le seul qui fut crucifié sur la croix. Number 2, Deuxièmement, on the cross, Jesus was primarily the object of God's wrath. sur la croix, Jésus était principalement l'objet de la colère de Dieu. Listen to me. Écoutez-moi très bien. The Romans crucified thousands of people. Les Romains ont crucifié des milliers et des milliers de gens. Islamic State recently was crucifying people. L'État islamique récemment crucifié les gens. These people, these victims were killed by humans. Cette victime fut crucifiée et exterminée par les gens, les humains. So they were an object of humans' acts. Ils furent objets des actes humains. Listen, Écoutez-moi très bien. actually, the gravity of Jesus' suffering was not the fact that he was crucified by Romans. La gravité de la souffrance de Jésus, ce n'est pas la raison qui explique sa mort, tuée, exterminée, crucifiée par les Romains. Because we have people like those Filipinos who are volunteering in every year to be crucified. Parce qu'on a des gens, comme je vous l'ai dit, qui se portent volontaires pour les crucifier. The gravity of Jesus' suffering on the cross was that he was facing the wrath of God. La sévérité de la mort de Jésus sur la croix, c'est qu'il était l'objet de la colère de Dieu. And we read that the Lord has laid on him the iniquity of our soul. Dieu lui a fait porter notre iniquité. He was crushed on the cross. Il était brisé, détruit sur la croix. Because on the cross fully became the enemy of God. Parce que sur la croix, il fut l'ennemi de Dieu. And God punished sin. Et Dieu punit le péché. And his sinless son has already taken the nature of sin. Et le Fils innocent, sans péché de Dieu, a pris la nature du péché. Why? Pourquoi? Because we were already sin. Because if our nature was sinful, in our essence we were sinners, it means as if we were sin itself. Parce que nous, dans nature, on est pécheurs. Nous étions péchés par nature. It as if we were sin itself. C'est comme si on était péchés. So, these two things Ces deux choses make his death unique. rendent son amour, sa mort unique. Others died on the cross simply because they were rebel to the Roman government or they were robbers, but Jesus carried our sins in his body on the cross. Il y a d'autres gens qui mouraient
rebelles, ils se rebellaient en eux-mêmes, les autres étaient des voleurs, mais Jésus, lui, il a porté nos péchés sur la croix. Number 2, he faced God's wrath. Deuxième, il fut l'objet de la colère de Dieu. Because the God's wrath is on sinners. Parce que la colère de Dieu est sur les pécheurs. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. None was in a position to rescue you and me from the power of sin. Personne n'était capable de te sauver du pouvoir du péché. His death is not just unique, it is also very, very crucial, very, very important. Sa mort n'est pas seulement unique, mais aussi importante. The Bible says that he was the sinless Jesus was made sin that we might become the righteousness of God. Hallelujah. Jésus, lui qui était sans péché, est devenu péché afin que nous soyons justes. And you remember previously we saw the reason why we are saved. We don't become saved upon our death. We are saved the day you receive Jesus Christ in your life. On n'est pas saint le jour où on meurt, on est saint le jour où on reçoit Jésus dans notre vie. And it doesn't mean we are no longer sinning because we have this body we got from Adam, but we are saved because of what Jesus did on the cross. Et ça ne veut pas dire que nous ne péchons pas parce que nous avons le corps et nous avons hérité là-dedans, mais nous sommes des saints à cause de ce que Jésus fit sur la croix. And I used to tell my wife, even if I'm called the angel, don't expect to have gotten married to a perfect man. Je disais toujours à ma femme, même si je m'appelle ange, ne croyez pas que tu as épousé un ange, bien un saint. Only Jesus is perfect. Certes, Jésus est parfait. Hallelujah. Alléluia. And the good news is, in the future, He will come to take up with Him, and we will be like Him. We will be given a glorious body. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus reviendra pour nous porter, nous amener là où il est, et nous aurons aussi le corps glorieux. Hallelujah. Alléluia. So, a believer, this is when upon receiving Jesus Christ in your life, Ça veut dire qu'on est croyant lorsqu'on a reçu Jésus dans sa vie. you are no longer an enemy of God. Vous n'êtes plus l'ennemi de Dieu. Because you have been reconciled to God through the death of Jesus Parce que Christ. vous avez été réconcilié à Dieu à travers la mort de Jésus sur la croix. And there are many blessings, benefit from being reconciled with God. Il y a beaucoup de bénédictions lorsqu'on est réconcilié à Jésus. We are not going to read the verses, they are there on the screen, On va pas lire les versets, ils sont projetés. but let's talk a bit about those blessings. Parlons un peu de cette bénédiction. We have eternal life. On a une vie éternelle. I was in one church, they asked people if they die immediately, they would go to heaven. J'étais dans une église, on était prêcher, les gens me demandaient est-ce que si on meurt, on va au ciel immédiatement. And they keep quiet. Se sont-ils? But the Bible says we are already in heaven in La Bible spiritual. nous dit qu'on est déjà au ciel d'une façon spirituelle. We have eternal life. On a une vie éternelle. We become children of God. Nous sommes devenus, nous devenons enfants de
become heirs of the God's blessings. Nous devons héritiers de bénédictions divines. And the Bible says that we become also co-heirs with Jesus Christ. Et la Bible nous dit aussi que nous devenons co-héritiers avec Jésus-Christ. We become ambassadors for Christ here on earth. Nous devenons des ambassadeurs de Jésus, de Dieu sur terre. You know, people cannot see Jesus Christ in a physical way. On ne peut pas voir Jésus ici physiquement. The only way people can see Jesus in a physical way is to look at you really with the body of Christ, with the church. La seule façon qu'on peut voir Jésus physiquement, c'est de regarder à l'église. L'église qui est le corps de Jésus. That's why we have to be careful in the way we are behaving. C'est pourquoi nous devons être très attentifs à nos comportements. Because we are the visible symbol of Jesus Christ here on earth. Parce qu'ici sur terre, nous sommes des servants visibles de Jésus. Ici sur la terre. We are the temples of the living God. On est des temples du Dieu vivant. The Bible says that He says Himself that I will dwell in them and I will walk with them. La Bible dit que je vais cohabiter avec eux et je vais travailler avec eux. And we have the Holy Spirit within us. Et nous avons le Saint-Esprit avec nous. And we have the divine gift within us. Et nous avons les dons divins avec nous. So we are so special. On est très spécial. Because upon receiving Jesus Christ in your life, you become a treasure of God here on earth. Aussitôt qu'on a reçu Jésus-Christ dans son cœur, on devient un trésor de Jésus-Christ ici sur la terre. But the problem is, due to ignorance, we behave like any other person who has never received Jesus in his life. Le problème, c'est qu'à cause de notre ignorance, nous nous comportons comme n'importe qui. We are the children of the King of the living God. Nous sommes des princes, nous sommes des enfants du roi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alléluia. What to do? Qu'est-ce faire Upon knowing après avoir su the value, the impact of Jesus' death. la valeur, l'importance de la mort de Jésus-Christ. Number one, Premièrement, let's trust in Him without reservation. ayons confiance en lui sans réserve. One day he was asking about the work of God, Un jour, on lui demandait à propos de l'œuvre de Dieu. and he said, the work of God is this, to believe in the one He has sent. Et Jésus a dit, l'œuvre de Dieu est celui-ci, croire en celui qui l'a envoyé. Number two, Deuxième, cast all your cares, all your concern, all your suffering on Him. rejeter tous nos soucis. Rejeter. Since they were in the world, all the devils are now in the world. Je me souviens de ce journaliste, je ne suis pas de son. I was reading a book called The People Betrayed by Linda Melvin. Et lorsque je lisais le livre appelé People Betrayed by Dinner, I'm not going to tell you what I read, but this story by Philippe Gaillard. je ne vais pas vous dire tout ce que je lis dans ce livre, mais les gens se tombent là avec le patron de Red Cross, Croix-Rouge ici. I read a story about what happened to Marie Ange. She was a 9-year at that time. Je lis à propos de ce qui s'est passé à cet enfant qui avait 9 ans à l'époque. And stopped at the corner. Et j'ai arrêté et je l'ai
For several days, I feel as if I dislike being Rwandese. Et je passais beaucoup de temps au Bukiza, mais je ne suis même pas fier d'être rwandais. But there is hope. Mais il y a l'espoir. Jesus Christ. Jésus-Christ. He suffered the most terrible suffering. Il a une souffrance la plus terrible qu'on puisse avoir. He was completely naked on the cross. Il était complètement sans habit sur la croix. And you remember in that forest of Gethsemane, actually he suffered what technically called hematodrosis. Et souvenez-vous, dans le jardin de Gethsemane, il a souffert ce qu'on appelle hématodrose. He was sweating blood. He was sweating blood. Il avait le sueur en sang. And this rarely happens when you are exposed to things that are extremely tragic. Et ceci peut se passer lorsqu'on fait face à une souffrance énorme, tragique. I would like to prosper here. Je voudrais m'arrêter par ici. Jesus did not solve the issue of sin. Only did not just solve the issue of sin. Jésus n'a pas seulement résolu le problème du péché, but he is also the healer. He also carried your wound, il a aussi porté sur lui tes blessures, your disease. tes maladies. The Bible says that in Isaiah 61, the Bible says Jesus was sent to bind up those who are broken hearted. Et la Bible nous dit en Isaïe que Jésus fut envoyé pour unir ceux qui étaient détachés. To proclaim liberty to the captives. Et de proclamer la liberté aux captifs. To give unto people the beauty for ashes. Beautiful ashes. Ashes. Kutanga bwiza mukadusura. Pour les donner la beauté au vieillissant. And the oil of joy for mourning. Et l'huile de joie pour ceux qui souffrent. And the garment of praise for those who are broken hearted. Et l'habit de gloire pour ceux qui souffrent dans les cœurs. Perhaps you are running dry spiritually. Peut-être que vous passez de moments durs, spirituellement. Perhaps you are feeling sorrow, you have wound on your heart because of what happened to you. Peut-être que vous avez des colères dans votre cœur à cause de ce qui s'est passé dans vos vies. Family, Famille, I don't know. Okay, we are hurt in different ways. on est blessé de différentes façons. And yours, your soul, your scar, your heart may be unique. Votre douleur, la douleur qui est dans votre cœur est peut-être unique. Maybe your life is becoming like ashes. You can see there is nothing left. You are completely hopeless. Et vous sentez sans aucun espoir. Vous sentez comme si votre vie est terminée. But Jesus died such terrible death to touch your life. Et Jésus est mort juste pour toucher votre vie. If you are here and you have not yet received
Jesus bless you in your life, it means you are still the enemy of God. Si vous êtes là et vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur, vous êtes toujours ennemi de Dieu. For everybody move forward so that within just few minutes, amen. L'officiant peut venir ici afin qu'on puisse utiliser très peu de temps. Are you here and you want to invite Jesus in your life? Et vous là et vous voulez inviter Jésus dans votre vie. We are not going to force you, On ne va but pas vous pousser, on ne va pas vous forcer. may you kindly stand up on your feet and pray together with you if you are in. De tenir debout et on va prier ensemble. Est-ce que tu es là? Number 2. Deuxième. It is possible. Maybe you are angry, you are sad, you are hopeless. Il se peut que vous soyez en colère, vous êtes en désespoir, You are desperate. vous êtes en désespoir. Please stand up and we pray together with you. Lève-toi, on va prier ensemble. Number 3. Troisième, You are sick. tu es malade. Or you have someone who's sick. Vous avez quelqu'un à la maison qui est malade. Stand up and we pray together. Lève-toi, on va prier ensemble. Because we have to take Jesus seriously on his word. On doit prendre Jésus très sérieusement sur sa parole. The cross was greater than ARABOHORA TV.